Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va rapidement commencer la semaine en lisant la presse sportive française. Après une semaine marquée par une crise hors du commun, l'OM s'est fait punir par l'armada du PSG hier au Parc des Princes 4-0. Comme l'écrit La Provence dans son édition du jour, les supporters de l'OM n'attendaient pas grand-chose de ce classique, mais ils ont quand même été déçus. Cette défaite reste une humiliation, comme le titre Le Quotidien, qui est plus cru dans son édito et compare ce choc à une session BDSM dans le donjon parisien plutôt qu'à une rencontre de football. L'OM fait naufrage, placarde de son côté le journal La Marseillaise sur sa une. Le média n'hésite pas à rappeler que ce n'est que la première défaite des Olympiens en championnat cette saison, mais elle reste révélatrice de l'état de faiblesse de l'équipe. Les joueurs marseillais sont conscients qu'ils sont complètement passés à côté de leur match. Voici par exemple les mots forts de Samuel Gigot en rentrant au vestiaire. Quand vous jouez un classico avec aussi peu d'envie, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut un peu plus leur rentrer dedans. On les a un peu trop respectés. Bien sûr, ce sont des bons joueurs, mais si vous les laissez jouer, c'est sûr qu'on va dire qu'ils sont magnifiques. Désolé du terme, mais je pense qu'on a manqué un peu de couilles ce soir, tous ensemble. De son côté, l'équipe met surtout en avant la belle performance parisienne. Paris trop puissant, peut-on lire sur la une du journal, qui met en photo Gonçalo Ramos. Le Portugais a enfin ouvert son compteur but avec un beau doublé, mais ce n'est pas lui. La star la plus brillante du Parc des Princes, c'est Achraf Hakimi. Depuis le début de saison, le Marocain monte en puissance. C'est lui qui a lancé le choc contre l'OM avec un magnifique but sur coup franc. Dans son relevé de notes, le Figaro résume très bien le match. Hakimi délicieux, Unai asphyxié, Aubameyang fantomatique. Et dans ses pages intérieures, le Parisien estime que Paris a donné une leçon aux Phocéens grâce à un tiki-taka façon Barça. Bon, dans ce tableau parisien idyllique, il y a un gros coup dur, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. L'attaquant floqué du numéro 7 serait touché à la cheville gauche. Luis Enrique s'est montré rassurant en conférence de presse et pense qu'il va se rétablir rapidement. Sa sortie était une mesure de précaution. On a aussi eu le droit à un gros choc ce dimanche soir en Espagne. Le derby de Madrid a tenu toutes ses promesses en nous livrant un match à haute intensité. Et 5 jours après sa désillusion vécue face à la Lazio en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid a redressé la barre en s'imposant face à son rival 3-1. Alvaro Morata et Antoine Griezmann ont réalisé un gros match. Le buteur espagnol est mis à l'honneur sur la une de Marca et AS. Les deux médias pointent du doigt le désastre défensif du Real et la soirée malheureuse pour Alaba, responsable de 2 buts. Dans son édito, AS regrette une nouvelle fois qu'un autre numéro 9 n'ait pas été recruté cet été en plus de Rosselló. En attendant, la presse catalane se montre très satisfaite du résultat de ce derby de Madrid. Grâce à cette première défaite de la saison pour le Real, le Barça est resté leader du championnat. Bon, cette défaite a laissé un goût amer aux supporters de Madrid. La chaîne de télévision du Real Madrid, RMTV, a directement attaqué les décisions de l'arbitre du derby. Terrible arbitrage d'Arbeloa Rojas, sa prestation malheureuse et décisive et change la donne. Le Real Madrid aurait dû rentrer au vestiaire avec un score de 2-2 et l'Atlético de Madrid avec un joueur de moins, a déclaré un présentateur à travers un reportage télévisé sur l'arbitrage du derby. Au total, 3 grosses erreurs ont été décortiquées et prouvent, selon le média, que le Real a été plombé par l'arbitre du soir. Bon, du côté de la presse italienne, on peut lire que l'Inter a encore fait un bon match. Cette fois, le club a empoché les 3 points sur la pelouse de l'Empoli. Pour la Gazzetta dello Sport, le club lombard est la seule formation italienne capable de performer et qui peut viser le titre pour l'instant. Les Nerazzurri, invaincus, sont d'ailleurs leaders de Serie A. Mais ce qui fait le plus les gros titres, c'est le mauvais geste d'humeur de Victor Osimhen. Au moment de sa sortie, le Nigérian n'a pas hésité à montrer son mécontentement à Rudy Garcia, effectuant des gestes en sa direction. Napoli sous haute tension, titre le journal au papier rose. Même son de cloche sur la première page du Corriere dello Sport. Les médias italiens ne comprennent pas non plus comment Rudy Garcia peut prendre la décision de sortir Osimhen et Kvaratskhelia alors que son équipe peine à trouver le chemin défilé contre Bologne. Les deux formations se sont d'ailleurs quittées sur un match nul 0-0. On va filer en Angleterre, il y a pas mal de choses à lire au pays de Sa Majesté. Déjà, il faut souligner qu'on a eu le droit à un gros North London Derby. Dominateur, Arsenal n'a pas réussi à battre Tottenham à domicile. Les Spurs ont réussi à arracher le point du nul à l'extérieur. James Maddison a déclaré que ce résultat était la preuve que le club va se débarrasser rapidement de son ancienne étiquette de Spursy sous Ange Postecoglou. Tottenham a pour ambition de s'offrir des titres sous la houlette du manager grec.
Et ce qui fait la une du Daily Mirror, c'est l'accident de voiture de Marcus Rashford. Bien installé dans sa Rolls-Royce, l'attaquant anglais a vu sa voiture être fortement endommagée en sortant du centre d'entraînement. Rien de grave pour l'attaquant anglais qui s'est précipité pour aider le conducteur qui l'a percuté. Bruno Fernandes aussi s'est arrêté pour faire les premiers secours. Et dans The Sun, on apprend que 2 clubs anglais sont intéressés par les services d'Adrien Rabiot. D'abord, il y a Manchester United qui a déjà tenté le coup cet été. Eric Ten Hag apprécie son profil et souhaite retenter le coup dès cet hiver s'il ne prolonge pas avec la Juve. Ils vont devoir faire face à la concurrence de Newcastle. Les Magpies, qui ont lourdement battu Sheffield 8-0 hier, veulent renforcer leur milieu avec le français qui n'a toujours pas découvert la première ligue dans sa carrière. Bon, on va terminer ce tour de la presse européenne en lisant les pages intérieures de Bild. En Allemagne, le transfert d'Harry Kane fait l'unanimité. Comme l'écrit le journal, l'anglais a parfaitement réussi son ultime test pour devenir un vrai bavarois, faire l'Oktoberfest. On a le droit à un petit jeu de mots en titre avec la masse qui représente le litre de bière, ce qu'il a bu ce week-end avec ses coéquipiers. Harry Kane est apparu avec un pantalon de cuir et une veste traditionnelle pour la visite de l'Oktoberfest à la tente Beatle. Pour la presse locale, ça vaut plus que ses 3 buts et ses 2 passes décisives lors de la victoire 7-0 contre Bochum. De plus, le Bayern est en tête du classement pour la première fois cette saison, une bonne raison pour faire la fête avec Kane qui pense déjà à son premier titre. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.